السلام عليكم الاخوان والاخوات، كيف الحال والاحوال؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو راكم فيه صحه جيده. ممكن يكون هذا الفيديو اخر فيديو كنتناولوا فيه الموضوع ما بين فرنسا والمغرب وهاد العلاقات اللي توترات من بعد الزلزال. فهذا الفيديو فيه جوج مقاطع ديال جوج الناس مختلفين بتاتا. الاول هو بيير فيرميران، كان في المغرب، كان يشتغل في ليسي ديكارت في المغرب، خدم في تونس، هو متخصص في الشؤون المغاربيه. تكلم وقال بان المغرب عنده الجيش ديالو، عنده الوقايه المدنيه ديالو، وما محتاج لهذه المساعده، ربما شي مساعده اخرى في المستقبل، ولكن المغرب يعني قاد بشغالو، ومادام ما بغاش فرنسا يعني ما محتاجهاش. وهذا من بين الناس المناهضين للسياسه الاستعماريه ديال فرنسا، هذا بيير فيرميران. هذا المقطع الاول. المقطع الثاني واحد المفكر اخر فيلسوف ولكن مثير للجدل، ما عجبو حتى شي حاجه، غيتكلم على العلاقه ما بين المغرب وفرنسا، غيتكلم على النظام الجزائري، وغيقول واحد الكلام على الصحراء. خلي حتى الاخير ونحلوا شنو قال، ربما فهمتي ولا ما فهمتيش، اجي نحلوا في الاخر شنو قال. هذا الفيلسوف الثاني سميتو ميشيل اونفراي. المهم نخليكم تشوفوا ونحلوا في الاخير. الا كنتي اول مره كتجي القناه ديرنا لايك واشتراك، وشكرا بزاف الناس اللي كيكتبوا لنا تعليق، وخصوصا اللي كيديروا لايك قبل ما يسالي الفيديو. نتلاقاو في الاخر. Alors que la Croix-Rouge, par exemple, évoque des besoins pour les mois, voire des années à venir, eh bien, il n'y a pas de réponse officielle des autorités marocaines à des propositions de certains pays pour venir en aide. Finalement, il n'y a que 4 pays qui, pour l'instant... Nous sommes avec Pierre Vermeuren, qui est historien spécialiste du Maghreb, au pied levé, qui répond sur Sud Radio ce matin. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Le silence, par exemple, de Mohamed VI interroge. À quoi est-ce dû, selon vous ? Il y a plusieurs hypothèses. C'est difficile d'interpréter un silence. Ouais. La première, c'est que ils n'en ont pas besoin, parce que vous savez, c'est pas un tremblement de terre qui a l'ampleur de ce qui s'est passé et de ce qu'on a connu en Turquie récemment. Deuxièmement, ils ont eu énormément de propositions d'aide. On parle d'une centaine à la fois de pays, d'organisations, Croix-Rouge, etc. Troisièmement, c'est un pays souverain. Je pense qu'il est content de montrer qu'il a des capacités d'action et d'intervention grâce à son armée, grâce à sa sécurité civile. Et puis enfin, c'est un pays qui a des pas très bonnes relations avec la France actuellement, puisque la politesse diplomatique ferait normalement effectivement qu'une réponse pourrait être donnée, quelle qu'elle soit, mais on est plutôt dans une situation de tension, de crise diplomatique douce, mais enfin il y a quand même, faut rappeler qu'il n'y a pas d'ambassadeur en France. Pas d'ambassadeur du Maroc, oui c'est ça. Ouais. Plusieurs mois, il n'est pas nommé. Pierre Vermeuren, voilà. Pourquoi nos relations sont compliquées là en ce moment sur un plan diplomatique avec le Maroc? Est-ce qu'on peut l'expliquer? L'histoire des visas et puis une affaire d'espionnage, hein, c'est ça notamment. Hein. Oui, mais vous savez, la liste est très longue des deux côtés. Ah oui. Du point de vue du Maroc, parce que en l'espèce c'est ça qui est important, je crois que c'est surtout le fait que la France, depuis plusieurs années, a essayé d'obtenir, de se réconcilier, de se rapprocher des Algériens, et que vu les relations déplorables, ou qui n'existent même pas, d'ailleurs aujourd'hui il n'y a plus de relations diplomatiques entre le Maroc et l'Algérie, c'est quand même très lié à ça, puisque les Marocains disent vous avez un ami ancien fidèle, vous vous en écartez pour vous rapprocher d'un ennemi qui n'est pas très, d'un ami qui n'est pas très fidèle et qui est notre ennemi. Donc je crois que ça c'est quand même une. Alors ça dure longtemps, hein, c'est sous la présidence Macron, c'était déjà le cas sous François Hollande, ça fait une dizaine d'années que ça dure, mais je crois que c'est une des raisons principales, même si la liste est très longue, des contentieux des deux côtés. C'est ça. Et puis, vous l'avez dit, après, il y a une réaction, une question de souveraineté, quoi. Peut-être, parce que certains disent, bah oui, il faut faire attention, il faut vérifier les aides précisément dont on a besoin, et on fera le bilan pour ne pas qu'il y ait des embouteillages des équipes de secouristes, hein, grosso modo, sur place, quoi. Ouais, et puis faire appel à l'ancienne puissance coloniale, c'est un petit côté, oui. un petit peu, qui dirait, bah, finalement, on n'arrive pas à s'en sortir tout seul, donc la France n'est pas forcément première sur la liste. Et puis il faut rappeler aussi que l'aide, ça va durer longtemps, qu'il y en a pour des mois, qu'il faut loger des milliers de gens pour tout l'hiver, et que même s'il n'y a pas d'aide peut-être à chaud, il y aura peut-être des besoins aussi importants dans les mois qui vont venir. Le traitement d'une crise comme ça, c'est pas seulement d'aller chercher les gens sous les gravats, c'est aussi de les loger, de les nourrir, de les équiper pendant des mois. Donc
c'est pas parce que c'est non aujourd'hui ou qu'il n'y a pas des réponses aujourd'hui qu'il n'y en aura pas une demain. Ça sera peut-être l'occasion justement, cette crise, de reprendre parole entre le Maroc et la France pour pouvoir voir ce qui est possible de faire pour ces populations. Ouais. Merci beaucoup. Cette façon de ne pas voir le réel, cette façon de ne rien faire pour le réel, cette façon de se comporter comme on se comporte avec l'Algérie, par exemple. Les pays du Maghreb ont un grand sens de la dignité, le sens de l'honneur. Et le sens de l'humiliation. Ils n'aiment pas qu'on les humilie, ils ont bien raison, et nous nous humilions. Et ils n'aiment pas les gens qui s'humilient. Quand on arrive à Canossa, à quatre pattes, en disant, on vous présente nos excuses, on a été nuls, on n'est pas bien, etc., ils disent, alors, vous êtes détestables. Si on dit non, ça va être un entretien franc et viril, mais on va pas se mettre à genoux, c'est-à-dire qu'on va arrêter de dire qu'on a été coupable surtout en permanence en Algérie. Je suis désolé, depuis 1962, ils ont leur indépendance. Ça fait un demi-siècle d'autonomie. Quand on a du gaz et du pétrole, on doit pouvoir avoir un peuple heureux. Et pas une mafia qui est au pouvoir et qui, quand je suis allé en Algérie et que j'ai regardé la télévision, moi je voyais la guerre d'Algérie qui continuait encore. Donc la France est un ennemi. Si le président de la République française s'en vient en disant « oui, vous avez raison, on est encore méchant avec vous, etc. », on est méprisé, on est humilié. Et quand le roi du Maroc s'en vient dire « je ne veux pas de l'aide française », c'est un peu ce dont on avait parlé tout à l'heure, au début de notre entretien, c'est-à-dire qu'il y a effectivement les laissez-passer consulaires, la question du Sahara, la question du logiciel espion, du téléphone portable du président de la République, enfin toutes ces choses qu'il faut mettre en considération, en perspective du moins, et la France n'est pas à la hauteur. Nous aurions une vraie politique concernant l'immigration, on aurait une politique africaine, et plutôt que de faire le kéké comme l'a fait Emmanuel Macron en allant mépriser des chefs d'État africains chez eux en disant que ils étaient tout juste bons à changer les ampoules de l'amphithéâtre dans lequel. Oui. Et donc, il y a un moment donné. Pardonnez-moi, est-ce que, parce que vous parlez d'humiliation, c'est important, Michel Onfray, je ne veux pas vous interrompre, mais vous dites le kéké en parlant du chef de l'État malgré tout. Est-ce que ce ne sont pas aussi ces expressions, parfois les vôtres, etc., je ne fais pas de lien, mais qui font qu'on peut siffler et huer un président lors d'une cérémonie de la Coupe du Monde de rugby sans considérer finalement le rôle quand même et le statut qu'a un président, quelles que soient les idées qu'il porte et ce qu'on pense de lui. Mais si vous vous faites détester et que vous êtes détestable, bon, ben voilà. Moi, je pense que les gens qui ont sifflé, c'est problématique parce que quand on écoute... C'est un président réélu, dans les urnes. 20%. Réélu. Et qui dit aux 80% restants, je vous méprise. Donc, effectivement, c'est une façon de dire à celui qui nous méprise qu'on le méprise. Simplement, il y a un moment donné, on ne comprend pas. Quand, évidemment, il est malin, il retourne la situation. Et quand il voit que ça va mal pour lui, il parle du rugby. Alors, d'un seul coup, les gens se mettent à montrer leur ferveur. Tout le monde aurait dit dehors, dehors, dehors. On aurait compris que c'était à lui qu'on s'adressait. Ça ne vous fait pas mal de voir un spectacle de division en Mondovision? Pas du tout. Moi, pour le pays, pour la France, pour nous tous. Comme ça, le monde entier sait qui est Emmanuel Macron. D'ailleurs, les chefs d'État. C'est pas la France qui a été sifflée? Non, la France, c'est pas ça. La France, c'est 50% de gens qui n'ont pas voté, qui ne sont pas représentés par ce monsieur. C'est plein de gens qui ont voté pour lui et qui ont voté pour lui sous prétexte d'antifascisme, etc. Donc, il aurait dû intégrer ça. Il l'a fait d'ailleurs le soir de sa réélection en disant bon, je fais la jouer modeste, j'ai des obligations, etc. Puis le lendemain matin, on les a bien eus, on recommence. Moi, je suis gaullien, c'est-à-dire que je pense qu'il faut rassembler les Français, il faut réunir les Français. Lui, il les divise dès qu'il le peut. On parlait tout à l'heure de Zemmour, c'est la même chose. C'est-à-dire, lui, il dit je parle de la France, puis finalement des Français de droite, puis après de ceux de droite qui sont ceux-là, puis en gros, etc. On ne réunit pas les Français comme ça. On parle de poursuivre la solidarité, bien sûr, qui est de mise, et on voit la très forte proximité et l'amitié entre les deux peuples, français et marocains. Mais je voudrais vous interroger sur les relations France-Maroc. Beaucoup ont souligné que le Royaume ne se presse pas pour accepter l'aide de la France, qui a pourtant accepté l'aide d'autres pays. Quel signe voyez-vous ? C'est le moins qu'on puisse dire. On dira même que, ostensiblement, le Maroc, le roi du Maroc, je dirais, parce que vous avez bien raison de distinguer les deux peuples et les deux gouvernements. Macron n'est pas la France et le roi du Maroc n'est pas le Maroc. Et il y a effectivement une amitié, une vieille fraternité, y compris avec le peuple algérien et tunisien. Il y en a une vraie présence autre que celle qui est souvent dite dans les médias. Je pense que le roi du Maroc est fâché avec la France et que beaucoup de pays sont fâchés avec la France depuis que Emmanuel Macron fait une politique qui n'a ni queue ni tête sur le terrain international. C'est-à-dire que on n'existe plus. Il y avait une lisibilité, quoi qu'on en pense. J'ai jamais beaucoup aimé Mitterrand et Chirac, mais il y avait une lisibilité de leur politique sur Israël, sur Proche et Moyen-Orient, sur les relations avec l'Union soviétique jadis, la Russie ensuite. Emmanuel Macron, c'est assez invisible. Alors il y a plein de motifs. Il y a
la question du Sahara. C'est aussi ô combien sensible et épineux, évidemment, entre le Maroc et l'Algérie. Et oui, et le souverainiste que je suis aspire à ce que le Sahara puisse être autonome et indépendant. Je veux dire, il y a aussi un moment donné où il faut décoloniser. Le problème, c'est pas de savoir à quel pays appartient un pays qui, lui, pourrait être autonome. Et donc, moi, je soutiens le peuple sahraoui en disant demandez-leur leur avis. Alors, bon, même si effectivement il y a eu presque une colonie de peuplement marocain, ça devient problématique de poser la question sous forme référendaire. Mais je pense qu'il y a un problème ici, il y a du phosphate, sous-sol, etc. Enfin, on connaît les histoires. Il y a les questions de visa, je dirais, pour renvoyer au Maroc des franco-marocains qui seraient problématiques ou des Marocains qui seraient problématiques en France. Ça, je pense que le roi a un peu tort de ne pas vouloir écouter qu'on pourrait avoir un genre de politique commune. C'est-à-dire que quand on est citoyen franco-marocain, on est français et marocain. Et que peut-être des torts des deux côtés, mais l'heure, évidemment, ça va de soi, est à la solidarité. Et on voit bien l'importance qu'il y a à avoir des relations. D'abord, eu égard à ce qui se passe, mais aussi à ce dont vous parlez, Michel Onfray, en termes de sécurité, d'immigration, etc. Et là, on voit, à l'aune de cette tragédie, que les relations sont fraîches, pour le dire. Oui, mais il n'y a pas de grande politique. C'est-à-dire que la question aujourd'hui de l'immigration, c'est pour ou contre. Donc on a le choix entre Mélenchon qui nous dit formidable la créolisation, acceptons tout le monde, et puis Zemmour qui dit il faut absolument mettre dehors tous les Africains, y compris les Africains qui sont là depuis 3 générations. كما شفتوا الاخوان يعني اللي شفنا تعليق بجوج على هاد جوج المفكرين او بهذا المعنى، واحد استاذ جامعي واحد مفكر، لقاهم انهم متباينين بان واحد اللي هو بيير فاميغان كيفاش جا المغرب وشاف وعرف ويعني عنده اطلاع بامور كثيره جدا، وواحد واخا فيلوزوف كيبقى ساد عليه باقي عنده عقليه قديمه، هو كيقول لك مع ما فهمش مع النظام الجزائري، والنظام الجزائري بطبيعه الحال ما دار والو البلاد ديالو، وفي نفس الوقت كيقول لك هو يعني مع السياده انهم كل واحد يكون عنده السياده ديالو، ومع الصحراء ان الشعب الصحراوي ياخذ يعني تقرير المصير ديالو. هذا تقرير المصير ما يمكنش يدار، هو كيقولها في نفس الوقت يعني كيتناقض في الكلام ديالو. شنو بان لك في هذا الموضوع بالضبط؟ وشنو بان لك ان الناس ولا هاد المفكرين ولا هاد بغينا نقولوا النخبه في فرنسا كيفاش كتشوف المغرب؟ كاين اللي كيشوفوا اللي خرج وشاف المغرب وغير الفكره ديالو، وكاين اللي باقي متقوقع في الفكر القديم جدا. بطبيعه الحال النظام الجزائري لا خلاف لا هذا ولا هذا، لا خلاف عليه، دائما نظام فاسد بهذا المعنى على حساب الكلام ديالهم. شنو راي ديالك في هذا الموضوع؟ شنو التعليق ديالك على التصريح ديال واحد منا؟ بطبيعه الحال كاع التصريحات ديالكم مهمه وكتعطينا افكار، ولا بغيتوا نبقاو نديروا بحال هاد الفيديوهات كتبوا لنا في التعاليق، او صافي نحبسوا مع هذا النوع ديال الفيديوهات العلاقه المغرب وفرنسا. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. تهلاو.